Et salut, c'est Cébus. Alors, petite vidéo, coup de gueule, pas vraiment coup de gueule. Je vous explique. Aujourd'hui, on est 20 octobre 2019. Il y a environ 2-3 heures de ça, j'ai enregistré une petite vidéo pour une nouvelle série de ma chaîne, enfin une nouvelle playlist de ma chaîne que je compte mettre en place qui s'appelle la vidéo du dimanche. Rien de bien méchant, rien de bien innovant. Voilà. Le concept était de me permettre de vous faire autre chose que du gaming. Parce que pour l'instant, je vous ai proposé, à part dans mon ancienne chaîne, mais si certains qui sont là ne l'ont jamais vu, peuvent pas savoir, de vous proposer autre chose que du gaming. Et donc, pour la première, la vidéo du dimanche, je m'étais dit, tiens, tu vas sur YouTube, tu cliques sur un blind test, tu fais le blind test, ça peut être drôle, tes réactions, partager un peu le fait avec tes quelques abonnés que t'aimes bien, hein, tu aimes beaucoup la musique, que t'es un gros consommateur de musique. Donc voilà, j'étais parti sur ce petit principe tout sympa. J'allais sur YouTube, j'ai cherché Blind Test Rock, parce que je suis plutôt rock metal moi, hein, et en me disant, bah boum, voilà. Dans le principe, si cette vidéo existe, et qu'elle est diffusable, et qu'elle a plus de 2 ans, et qu'elle n'a pas été strikée, où est le problème? Donc voilà, je clique sur cette truc, donc on a bien le temps quand même, on avait bien le temps de voir que c'est pas moi qui ai fait la vidéo, que c'était la vidéo de quelqu'un d'autre, et on avait bien le temps de voir qui c'est qui l'avait faite, parce que je laissais vraiment la vidéo en intégralité, et je jouais. Je faisais, tiens, ça c'est ZZ Top, yeah, Lagrange, ça c'est Michael Jackson et ses frères dans les Jackson 5 avec telle chanson, telle... Je fais mon petit montage, je me casse les pieds en plus à faire. Je m'étais amusé à faire un petit générique avec deux trois drôleries pour que voilà que ça amène un peu de peps à la vidéo. J'upload tout ça, pam pam pam, j'upload sur YouTube. Je laisse les sauces se tourner, je regarde même pas, je la programme pour débuter pour qu'elle soit visible par vous et par tous les autres à 20 h. Et voilà Tipoc, alors bougez pas, on fait tout en direct. Je vais vous dire ça. Vlatipoc à 20h07, donc 7 minutes après la mise en vidéo, la mise en place de ma vidéo, un bon ami à moi, Sfreux, que vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne, c'est celui qui fait le let's play Way Out avec moi, me dit, voilà, on verra pas, non, je mal préparé, voilà, il me dit, on peut pas la regarder ta vidéo. Hmm. Je vais voir et boum, j'ai été striké. Mais dans le genre striké, impossible de lire la vidéo à travers le monde, réclamation de droit d'auteur. Alors là, où cette vidéo peut être considérée comme un coup de gueule, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une vidéo qui est diffusée depuis, je crois qu'elle a à peu près 1 an et demi, et qui a fait 200 000 vues, plus de 200 000 vues, n'est pas strikée, et que quand moi, je vais y jouer, ça fait striker ma vidéo. Alors, j'ai vu que deux solutions. Soit le robot YouTube il est passé au-dessus de la vidéo de l'autre chaîne sans faire, sans rien dire, ou soit j'ai pas de bol, c'est-à-dire que moi, le robot YouTube, il est bien passé dessus, il a fait strike, out of the game, it's not possible, you don't have to take this music in YouTube, fair button, nicht. Et je suis un peu dégoûté, en fait, pour vraiment aller dans le fond de la pensée, de ma pensée par rapport à ça, c'est que je suis un peu dégoûté. Ou alors, deuxième solution, mais là aussi je suis dégoûté, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que c'est la youtubeur ou la chaîne ou les youtubeurs ou les personnes qui ont créé ce blind test qui ont fait striker ma vidéo. Alors, je pense pas que ça soit eux qui... Lui, il a utilisé notre truc, il a pas le droit. Je pense que justement, le robot YouTube a, a reconnu, je sais pas comment, parce que je sais pas du comment marchent les algorithmes de ce truc, a reconnu que c'était une vidéo YouTube déjà existante, qui elle potentiellement avait peut-être les droits d'auteur, et dans ce cas-là, moi, je m'incline, hein, je suis tout à fait d'accord. Et a dit ouais mais non, parce que lui, les droits d'auteur, il les a pas. Mais dans ce cas-là,
On est d'accord que YouTube, ça va commencer à être très 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 compliqué. Parce que j'ai déjà eu la discussion avec des camarades, dont un que vous connaissez indirectement maintenant, parce que je commence à mettre le lien de sa chaîne à la fin de mes vidéos. Alors certes, sa chaîne n'est pas encore ouverte. Ce cher Fury, qui lui voudrait faire des vidéos de critique cinéma et utiliser les bandes annonces des films. Mais là, c'est pareil. Il va potentiellement se faire striker. Alors qu'on utilise un truc qui fait de la pub pour le film. On n'est pas en train de dire regardez cette chanson ou ce film ou ce truc. Je veux prendre de la thune dessus. À la rigueur, je préfère encore me faire striker, mais juste sur l'éligibilité à la monétisation. Mais je m'en fous. Je prends pas d'argent. De toute façon, depuis quand j'espère faire de l'argent avec YouTube? Je rentre dans un truc depuis le temps. YouTube, pour faire de l'argent maintenant, faut soit faire des top 10. Et d'ailleurs, je sais même pas comment les mecs y font parce qu'ils se prennent pas de strike. Soit trouver l'idée que personne n'a rien fait. Donc on se fait pas d'illusions, on se fera pas d'argent avec YouTube. Mais se faire striker comme ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que YouTube est en train de devenir de plus en plus dur, de plus en plus totalitaire. On n'est pas dans le fascisme, mais parce que si on fait la comparaison avec les jeux vidéo, comment ça se fait qu'on puisse proposer des jeux de gaming vidéo parce qu'indirectement on exploite un produit qu'on n'a pas créé nous pour faire des vidéos et pour potentiellement avoir des sous parce qu'on est d'accord qu'il y a des youtubeurs ils gagnent leur vie à jouer à des jeux. Bon, alors, les plus connus évidemment les jeux ils les reçoivent par le studio qui leur dit hey mec parle de notre jeu on te paiera. Donc non seulement ils font des vues ils font des vues YouTube qui leur donnent de l'argent mais en plus les studios leur donnent des sous. Mais indirectement, ils gagnent quand même des sous, même s'ils sont pas sponsors. Et voilà, donc je comprends pas. Là, commence un peu à avoir de mal avec la politique des droits d'auteur, parce que certes, dans la vidéo que j'ai faite, il y avait des morceaux de musique, qui n'étaient même pas entiers d'ailleurs, ça ne devait même pas dépasser les 15 secondes, de produits musicaux que j'ai pas créés moi, mais en aucun cas, déjà, on est d'accord, pendant la vidéo, je ne prétends être les titulaires de cette musique et ne prétends vouloir en faire de l'argent, vouloir me faire de l'argent dessus. Ils avaient juste à démonétiser ma chaîne. Ma chaîne, ma vidéo, ça y est, je m'emballe. Enfin bref, donc voilà. C'était juste pour vous expliquer ce qui s'est passé et un peu donner mon avis sur cette politique de YouTube. Alors attention, hein, je ne remets en doute en aucun cas, je ne revends. Enfin voilà, je veux pas dire que les droits d'auteur c'est pas normal, ces connards de musiciens. Évidemment que les musiciens, leurs droits d'auteur, c'est normal qu'ils les réclament. Mais je trouve qu'il y a quand même, je vais le dire, une limite à la connerie. C'est-à-dire que là, je disais pas de mal de la vidéo, des chansons, je dénigrais pas les chansons, et j'avais pas l'intention d'en faire de l'argent. Je répète, ils démonétisent et c'est marre. On est peinard, parce que l'histoire de droit d'auteur, c'est quand même l'interdiction d'utiliser une propriété musicale ou intellectuelle, blabla, je connais pas le texte par cœur, mais voilà, à des buts lucratifs. Enfin, c'est pas ça le texte, mais ça vous explique bien. Toi, tu n'as pas le droit d'utiliser la musique des autres, le matériel des autres, un film d'un autre, les images produites pour un autre, pour te faire de l'argent. Bah, dans ce cas-là, tu monétises pas. Pourquoi YouTube, ils font pas le YouTube où tu peux monétiser, mais dans ce cas-là, c'est hyper serré pour ton cul. Pas de faire ce que tu veux, tu ne produis que des choses avec libre de droit, machin, machin. Et puis un YouTube de vas-y, fais ce que tu veux. Alors par contre, évidemment, je veux pas que ça parte dans le YouTube, vas-y, fais ce que tu veux. Le mec, il va au cinéma, il filme un film en entier, il le fout sur YouTube et il se passe rien. Et évidemment, je veux pas partir dans ce délire-là. Moi, je parle plutôt d'utilisation de fragments. La musique, qu'est-ce qu'il y a de plus diffusé dans le monde que la musique par des radios, par nous-mêmes. Enfin, franchement, je sais pas, je prends mon téléphone. Allez, je prends mon téléphone, je fais ça. Ah, mais parce que, voilà, moi, le truc m'a. Franchement, ce strike m'a un peu agacé. Je fais ça, hop, hop, je fais ça.
Voilà. Là, je diffuse un truc. Mais je peux très bien être dans la rue, le truc qui tourne, et on va venir me taper dessus. Ouais, dis donc, tu diffuses de la musique, c'est pas la tienne. Gna 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 gna. Sérieusement. Bon, de toute façon, là, on n'entend même pas, alors comme ça. Enfin, bref. Voilà, c'était un petit coup de gueule malgré tout par rapport à ce qui s'est passé sur ma vidéo. Restez quand même sur ma chaîne. Hein. Je vais essayer de trouver le moyen de faire quand même cette série, la vidéo du dimanche, où ça ne sera pas du gaming, mais complètement autre chose, de l'IRL, du jeu. Je sais pas, des coups de gueule, tiens, ça pourrait faire partie. Ça va être la première vidéo du dimanche, tiens, boum. Allez, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais m'énerver. Allez, tchuss.